Bonjour à tous, je suis Eva Soébion, je suis ravie d'être là. Quand Issa m'a demandé de venir intervenir au TEDx, c'était en janvier, j'étais super contente, j'étais super excitée, super honorée. En vérité, j'étais stressée, je me suis dit qu'est-ce que je vais venir raconter. J'étais stressée parce que c'était un moment délicat pour moi, un moment où j'étais en train de tout remettre en question, un moment où je venais de perdre quelqu'un qui m'était très cher, extrêmement cher, et je prenais la vie comme une gifle dans le visage, la vie dans toute sa fragilité, dans tout son mystère, dans toute sa brutalité parfois. Et la question qui me revenait tout le temps, c'était, au fond, c'est quoi le sens de notre humanité et pourquoi on est là? Il y a bien une raison. Et donc, je me suis intéressée à ce que c'était l'humanité. L'humanité, c'est trois choses. La première, c'est nous, des êtres humains, des homo sapiens. La deuxième, c'est nous, en tant qu'êtres moraux, qui décidons collectivement de vivre ensemble et qui déterminons des normes pour vivre ensemble. Et la troisième, c'est nous, mais c'est chacun, chacun dans sa singularité, dans sa particularité, dans ce qui représente nos convictions et dans la manière dont nos comportements le mettent en œuvre. L'humanité, c'est donc nous, et on va parfois parler de bien pour l'humanité ou de mal pour l'humanité, parce que l'humanité, c'est notre capacité à comprendre l'autre, à avoir de la compassion pour l'autre, à évoluer et à se développer avec l'autre. La question que ça pose, c'est donc comment est-ce qu'on arrive finalement chacun avec sa singularité et sa spécificité à s'assurer qu'on partage le maximum de valeurs humaines, de valeurs fondamentales. On est dans un temps qui évolue vite, qui évolue parfois trop vite, où on n'a pas le temps de s'adapter. Et au lieu de voir nos ressemblances, de voir nos points communs, on a tendance à être reclus, à être caché dans nos différences, à se dire comment est-ce que je peux être le plus singulier, comment est-ce que je peux être le plus unique possible. Le monde évolue, je le disais tantôt, et on ne sait pas finalement comment aller à son rythme. On a longtemps rêvé de progrès, rappelez-vous des 30 glorieuses, et quand on a atteint ce progrès, on était bien heureux, mais on s'est rendu compte que notre humanité était en déclin. On s'est rendu compte que les gens s'éloignaient, les gens ne se comprenaient plus. Les gens perdaient un peu de leur part finalement d'humanité pour pouvoir aller avec la rapidité du monde qui nous entoure. Et on a longtemps en fait vu l'innovation comme quelque chose qui était accessible à un petit nombre de personnes, à un secteur d'activité, à certaines industries. Aujourd'hui, l'innovation s'est banalisée, elle s'est généralisée, elle est accessible à tout le monde. Et c'est comme si c'était le seul moyen de survie qu'on a finalement pour pouvoir aller au rythme du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait d'un côté notre vie professionnelle et on avait de l'autre notre vie personnelle. Et c'est dans cette sphère personnelle qu'on préservait finalement nos valeurs fondamentales, nos valeurs humaines. On se disait, je peux mettre en œuvre des choses dans mon travail, mais finalement qui peuvent être faites en étant totalement différentes de ce en quoi je crois. Aujourd'hui, la barrière n'est plus. On travaille finalement tout le temps, on amène nos familles dans l'entreprise, et l'entreprise, on l'amène inversement à la maison. Nous vivons donc dans des sociétés d'organisation dont les entreprises tissent la trame de nos vies. Elles sont présentes dans notre manière d'échanger, dans notre manière de pouvoir manger, dans notre manière de se vêtir. Et elles posent réellement le problème de se dire, alors j'ai plus de renvoi sur l'écran, mais elles posent réellement le problème de se dire quelle est la perception finalement qu'on a de nous-mêmes. Et cette perception est-elle juste? On a une perception qui est totalement biaisée de la réalité. On est caché et on rythme notre vie à coups de posts et de clics. Ces posts, vous êtes d'accord avec moi que finalement on ne poste que ce qui est agréable, des moments qu'on apprécie, comme pour nous rassurer que notre vie finalement est bien, comme pour nous rassurer que notre vie est peut-être meilleure que certains autres. Mais ce dont on se rend compte surtout, c'est que ces posts, ils cachent nos peurs, ils cachent nos doutes, ils cachent nos frustrations et parfois ils cachent aussi nos dépressions.
Ça m'amène à un point où finalement, on a tous les jours des actions qu'on pense être motivées finalement par ce qu'on est, mais dont les orientations sont définies par les médias, dont les orientations sont définies par les politiques publiques. Politiques publiques, on devrait-je dire, où l'État aujourd'hui s'est finalement attelé également à prendre le rythme de ces sociétés d'organisation. Les lois ne sont pas mises en place directement pour les populations. Quelquefois, le plus souvent, elles sont mises en place pour les marchés et pour permettre aux gens de grandir dans les marchés. Et on se rend compte aussi, et malheureusement, que toute cette perception qu'on va avoir, on va avoir énormément de difficultés finalement à s'assurer qu'on y est fidèle et qu'on y est fidèle tous les jours. Ce que je veux proposer aujourd'hui et ce que je veux vous partager avec vous, c'est trois clés que j'ai eu la chance d'expérimenter. 3 clés qui m'apportent un brin de réponse. La première, c'est celle que l'espèce humaine, que l'humanité nous offre et qui est pour moi la plus belle. C'est interagir, c'est se parler. On se parle aujourd'hui, mais on se parle différemment. On se parle comme si on avait peur de se parler de ce qui fait mal. On se parle comme si on n'avait pas le droit finalement de parler de ce qui nous faisait douter. Alors qu'en fait, ce n'est qu'en parlant qu'on peut finalement régler ses doutes. On se rend compte également qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion de parler. Et il est important que ceux qui le peuvent portent la voix des non-voix. Il est important également qu'on puisse parfois construire ensemble. Je devrais même dire co-construire. Et c'est la mise en œuvre d'une intelligence collective, c'est la mise en œuvre d'une collaboration, mais d'une collaboration autour d'un objectif d'intérêt commun. Un objectif qui ne va pas me servir à moi, un objectif qui ne veut pas servir à ceux que nous avons à côté ou aux personnes avec qui nous partageons finalement notre vie tous les jours, mais un objectif qui va servir à nos enfants. Et en servant à mes enfants, ils serviront aux vôtres également. La troisième clé, c'est l'engagement. L'engagement pour un monde meilleur, on y croit, tous, chacun à son niveau, mais l'engagement à promouvoir une démocratie participative, de nouvelles formes d'expression collective qui nous permettent d'exprimer nos idées, qui nous permettent d'aligner nos idées également ensemble et qui nous permettent, au-delà de tout ça, de pouvoir prôner finalement des initiatives citoyennes qui sont basées sur des valeurs fondamentales. Les initiatives citoyennes sont très importantes pour moi parce que quand vous les prenez toutes, peu importe leur diversité, peu importe les géographies où elles sont nées, on se rend compte qu'elles sont toutes basées sur les mêmes valeurs. Des valeurs de détermination, des valeurs de transparence, d'horizontalité, des valeurs de collaboration, des valeurs d'exclusion. C'est dommage, on n'a pas le slide, mais on arrive au moment où toutes ces valeurs prennent vie. Et elles prennent vie parce qu'elles ont un seul point commun. Et ce point commun, c'est l'amour. Je me rends compte aujourd'hui que la première réponse au sens que notre humanité a de ce monde, finalement, c'est l'amour. L'amour qu'on peut partager. Et combien aujourd'hui il était important, presque urgent, d'avoir une approche très consciente, finalement, de cette dimension de l'amour dans ce qu'on met en œuvre. Parce que c'est que comme ça qu'on peut s'assurer que les actions que nous menons sont finalement faites pour les autres, qu'elles sont faites pour améliorer le bien-être des autres, merci beaucoup, qu'elles sont faites pour améliorer le bien-être des autres et qu'elles mettent en œuvre ce en quoi on croit. L'amour stimule notre énergie vitale. Je ne sais pas si vous le sentez. Quand vous êtes dans un espace qui vous fait du bien, vous le sentez dans vos tripes. Vous êtes à l'aise, ça vous motive. Et cette énergie-là, on en a besoin. On a tendance également à dire qu'on donne l'amour qu'on reçoit. Donc, en vous mettant vous-même dans une posture, vous avez envie d'intégrer pleinement cette dimension à vos actions, vous vous mettez dans une posture où vous donnez, mais dans une posture où vous recevez également. Et l'amour, c'est le meilleur vecteur finalement de préserver ce en quoi on croit, de préserver ce qu'on est et de pouvoir le partager aux autres. Comme je vous disais au début de mon propos, je suis dans cette traversée du désert. Je n'ai pas conscience de combien de temps elle va durer. J'ai au moins cette conviction et je m'accroche à celle-là. C'est de me dire qu'en mettant de l'amour, on embrasse ses valeurs et que l'amour est guidé par le cœur. Ça, j'en suis sûre. Et ce n'est qu'ainsi, finalement, qu'on ouvre les portes de ce à quoi on est destiné
et qu'on peut mieux s'inscrire et comprendre quel est le rôle et quelle est la mission qu'on est censé porter à côté des autres humains, donc dans notre humanité, mais de manière plus globale dans le monde. Et je terminerai en vous invitant à libérer l'amour que vous gardez, vous invitant également à partager. Et il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on co-crée notre futur, il faut qu'on le réinvente, mais en le guidant par l'amour, il est certain qu'on le réinvente, mais dans toute notre humanité. Merci beaucoup.